Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, nous allons analyser mon dernier trade sur le XRP, voir de quoi il en est, quelles sont les dernières informations et où en est la charte graphique avec ses supports et ses résistances pour voir si je rentre à nouveau ou si je reste en position de cette manière. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, je me trouve sur mon compte Bitvavos que j'utilise exclusivement pour faire des entrées et des sorties de type trading, en day trading, voire en swing trading. Il n'y a pas de scalping à l'intérieur parce que ça n'est pas possible sur cette plateforme. Je rentre uniquement la plupart du temps sur des cryptos que je peux échanger en USDC. C'est-à-dire que je ne transforme pas en euros. Mon dernier trade a été renforcé et ça a été effectué sur le XRP. Tu sais très bien que je suis un fervent défenseur du XRP. Il me semble avoir un potentiel ultra important et intéressant. J'ai donc réalisé deux transactions. On va aller les voir ici. Deux transactions pour commencer, une le 21 février. On va mettre ça ici, une autre le 25 février et la dernière le 11 mars. Alors j'ai tout eu comme commentaire dans la dernière vidéo qui m'indiquait que effectivement le XRP allait certainement descendre en dessous des 2 $, que ce n'était pas le moment de renforcer la position. Je rappelle que je ne hold pas sur ce compte, d'accord ? Je rentre progressivement, type DCA, pour amoindrir le prix de revient, le prix d'acquisition du XRP, mais c'est tout. Il y a un seul objectif, c'est de ressortir avec des bénéfices, puis de rentrer dessus ou rentrer sur une autre crypto en fonction des situations intéressantes que j'ai pu détecter. Donc voilà, ici, quand je suis rentré, il suffit d'additionner la globalité et puis après, on sait où on en est. Alors, qu'est-ce qui est dit aujourd'hui? Tu vois, le solde, il est là. Le montant global, je ne sais plus où il est. De 1240 à 236. Je suis encore perdant aujourd'hui sur le XRP, mais c'est pas grave du tout, car c'est plutôt un trade qui va durer encore peut-être 1 ou 2 semaines. Alors, qu'est-ce qui nous est dit ici en termes de dernière information? Si on remonte au 13 mars, Ripple obtient une licence à Dubaï et compte bien révolutionner les paiements crypto sur place. Bon, alors là, c'est chaud, parce que là, il s'agit de Dubaï. C'est quand même un hub mondial de transactions, d'échanges financiers ultra intéressant, tant dans l'immobilier que dans le pétrole, que même dans les crypto-monnaies. Donc, il y a un grand intérêt. On voit que Ripple est en train d'étendre jour après jour un petit peu plus sa présence mondiale. Ensuite, le procès de Ripple vs Sect sera bientôt terminé. Nouveau rallye en vue sur XRP après plus 24% en 3 jours. Mais oui, parce que ça monte, ça continue à monter en fait, tout doucement. Voilà, donc ça, très intéressant. En fait, il y a de bonnes nouvelles pour l'instant sur XRP. ETF XRP, la SEC va rendre sa décision. Quel impact sur le prix? Bon, c'est mitigé avec les ETF. On a vu celui d'Ethereum, c'est plutôt plat. On a vu aussi ces derniers temps beaucoup d'argent sortir de l'ETF Bitcoin et de l'ETF Ethereum. Et là, sur celui de XRP, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Tout le monde souhaite effectivement il y ait un ETF XRP pour pouvoir voir le cours exploser au-delà de l'intérêt du jeton qui pourrait effectivement servir les transactions mondiales interbancaires. Donc ça veut dire que des investisseurs particuliers comme toi et moi pourraient se positionner dessus et voir effectivement leur investissement devenir un petit peu plus prolifique. Alors il y en a sur la chaîne naturellement qui sont rentrés beaucoup plus tard à 2 $, à 2,50 $. Je te rappelle mon prix d'entrée, voilà, et j'ai fait des sorties, tu les as vues, c'est entre 45 centimes et 50 centimes, donc j'ai le temps de voir venir. Allez, on va aller voir maintenant directement le marché où il en est. Hop, je viens, hop, ici on est sur une bougie, une journée, on est sur Binance, tu vois, on a un cours excellent. On a vu ici, par contre, la crypto, tac, on va les prendre ici. Ici, tu vois, ici, il descend, là, en dessous de ça, là. Oh, ça ne marche pas. On va aller vider ça, hop. S'il descend, là, en dessous de ça,
Ah oui, mais non, c'est pas mon... Voilà, voilà, on l'a mis comme ça. Tu vois, ici, il vient taper. Là, je l'ai essayé de le mettre hein, sur 2 $. Tu vois, ici, on voit un support. On voit quelque chose qui permet de résister. Ici aussi, on a... Je vais te le faire autrement, le dessin, je suis désolé. Ici, on a un autre... Oh, j'essaye de passer, je suis pas bien droit, mais tu vois, c'est l'idée. Voilà, ici, tu vois, on a un range. Tac, on a quelque chose, là, ça l'a cassé. C'est vite retourner dans le range. Voilà. Donc là, il remonte vers le haut. Pourquoi pas? Pourquoi pas, s'il remonte ici, c'est bien. Ça veut dire qu'il est dans l'attentisme. Il y en a plein qui l'ont vu quand même ces derniers jours. Ici, ils ont dit, il va péter vers le bas. Il n'a pas cassé les 2 $. Voilà, donc c'est plutôt positif. On va attendre sagement, on ne va pas s'effaroucher avec ça. Mais en tout cas, sache que pour l'instant, il y a un intérêt certain. Allez, maintenant, on va aller voir les supports et les résistances de Fibonacci. Ici, tu peux voir que l'indicateur est repassé ici dans le bleu. Buy, ici avec 12 indicateurs, les oscillateurs et movie average 12 à l'achat contre 5 à la vente. Donc voilà, là, on est sur quelque chose d'intéressant. On est sur une bougie dans le test une semaine, tu vois, même en 4 heures. Il n'y a qu'en une journée où c'est pas terrible. Voilà, donc même en un mois, on est toujours dans le positif. Bah, c'est normal, ça reste au-dessus des 2 $. Ici, qu'est-ce que l'on y voit? Allez, on y voit tout simplement le middle à 1,99. Tu vois, ici, 1,99, le middle. Ensuite, on voit la future résistance, 2,86 $, selon les points pivots de Fibonacci. 2,86 $. 2,86 $, c'est bien, tout le monde attend le rallye haussier jusqu'aux 3 $ au minimum. Voilà. Ensuite, on y voit la résistance après les 3 $ de 3,45. Et ici, ensuite, on y voit, alors là, ça deviendrait fou, les 4,42. 4,42 et par extension, attention, 6,94. Wow, 6,94. Franchement, je serais content d'avoir 6,94. Ça serait très beau et super intéressant pour ceux qui ont investi dessus. Donc si tu vois ici, voilà, on pourrait monter très haut, dépasser le plus haut historique de la crypto, qui se porte aujourd'hui plutôt pas mal, tu vois, toujours en 4e position. Je sais pas pourquoi il s'est mis en euros, mon compte, je suis vraiment désolé pour toi. Même moi, j'arrive pas à m'y retrouver. 2,11 $, donc il a un peu plus, il a 2,20 €, on va dire, 2,20. Ici, 122 milliards d'échanges, et là, on est à moins 39 de l'ATH qui était à 3,52. On va y arriver. Tous les XRP maximalistes, un petit peu comme moi, sont chauds bouillants en ce moment parce qu'on y croit. Et on voit les nuages qui commencent à disparaître. Il y a moins en moins de brouillard en plus. Et voilà. Il reste encore la politique aux États-Unis, mais je pense que c'est plutôt une crypto à l'international, donc il n'y a pas que les États-Unis qui vont faire bouger le XRP, même si effectivement ils y sont pour beaucoup. On est toujours la communauté 88% bullish sur cette crypto contre 12% bearish. Dis-moi toi en commentaire si tu as renforcé pendant sa dernière baisse, si tu vois quand on était là. Ou alors quand on était là, parce que là c'était très beau, hein. Je sais qu'il y en a de ma communauté qui sont rentrés en dessous des 2 $ ou des 2,10 en euros même. Ça c'est vraiment très beau. Ils ont placé finalement des ordres d'achat. Quand le jeton est passé dans la nuit ou dans la journée directement dessus avec une mèche, paf, ils sont rentrés dessus. Très belle opération si tu as fait ça toi. Dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Et n'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.